J'ai lu cet article, je n'ai pas vu un seul élément de preuve. Bon. C'était beaucoup plus de la suggestion que de l'information. Mais que Nina Keïta porte plainte contre Le Monde pour diffamation, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, je vais finir. Allez-y, allez-y. Il y a eu 300 documents, plus de 300 documents concernant les échanges entre M. Epstein et Mme Nina Keïta. C'est la justice américaine elle-même qui a rendu public ces documents. S'il y avait un seul élément qui pouvait permettre à la justice américaine de dire ou de suspecter Mme Nina Keïta d'être à la base ou bien d'avoir participé aux activités pédocriminelles de Jeffrey Epstein, mais pourquoi la justice américaine n'a même pas entamé une seule procédure? L'affaire Jeffrey Epstein continue de révéler de nouveaux éléments. Et après la première partie, beaucoup d'entre vous ont demandé plus de détails. Dans cette deuxième partie, on va examiner plus précisément ce que contiennent les documents publiés, le type d'échange évoqué et pourquoi ces révélations suscitent autant de réactions en Côte d'Ivoire. On reste sur les faits, rien que les faits. Analyse. Quelle est votre réaction aux propos de Norbert sur le traitement de cette affaire? Bon, sur le traitement de cette affaire, Norbert a fait 10 minutes d'un édito dans lequel je n'ai personnellement pas perçu la pertinence. Un édito fondé sur un article de presse qui est le socle de sa réflexion, celui de Le Monde. Je vous promets, depuis vendredi, j'ai dû lire cet article-là au moins une dizaine de fois. Nulle part, je n'ai vu un seul mail. Nulle part dans ce papier, je n'ai vu une seule pièce. Nulle part dans cet article, je n'ai vu un élément fourni de façon brute. Tout simplement, une succession de commentaires, spéculations et insinuations. C'est ce que j'ai lu dans ce papier. Pour moi, qui depuis près de 20 ans, qui lit quotidiennement la presse française, ça ne me surprend pas de voir un tel article quand il s'agit de l'Afrique. Quand il s'agit de l'Afrique, certains journalistes et certains médias français ne s'embarrassent pas de scrupules ou de codes du métier. Ils s'accordent un certain nombre de libertés. Voilà. Voyons. Voilà aujourd'hui Norbert qui parle avec, très souvent sur cette question, avec condescendance. Voilà. Sans... J'ai lu cet article, je n'ai pas vu un seul élément de preuve. Bon. C'était beaucoup plus de la suggestion que de l'information. Mais que Nina Keïta porte plainte contre Le Monde pour diffamation, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, je vais finir. Allez-y, allez-y. Il y a eu 300 documents, plus de 300 documents concernant les échanges entre M. Epstein et Mme Nina Keïta. C'est la justice américaine elle-même qui a rendu public ces documents. S'il y avait un seul élément qui pouvait permettre à la justice américaine de dire ou de suspecter Mme Nina Keïta d'être à la base ou bien d'avoir participé aux activités pédocriminelles de Jeffrey Epstein, mais pourquoi la justice américaine n'a même pas entamé une seule procédure? Elle n'a même pas été entendue une seule fois. Raison pour laquelle Maître Ben Luther est là. Moi, j'ai envie de dire... Pas encore. Moi, j'ai envie de dire... Le temps de la justice, ça n'est pas le temps de la presse. Je peux finir? Oui, bien sûr. Moi, je dis à un certain moment, c'est vrai, on a envie de... Parce que moi, quelquefois, ce plateau m'oblige à avoir une certaine position, mais d'avoir certains avis, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse venir vouloir jeter l'opprobre sur quelqu'un, parce que tout simplement, on n'est pas en accord du point de vue politique ou idéologique. Ah non, c'est pas pour ça. Pour Ce moi, sont des faits. Pour moi, j'ai lu cet article, je vous assure. Je n'ai rien vu. Voilà. On a qui met les mails aussi en illustration. Alors, sur le mail que l'on voit sur l'écran, Nina Keïta écrit à Jeffrey Epstein en parlant de Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien. Ancien Premier ministre ivoirien. Il sait ce que tu aimes.
He knows what you like. Et qu'aimait Epstein, il aimait violer des mineurs. Attendez, hein. Attends, non, laisse-moi finir, je vais répondre à ça. Ahmed Bakayoko, c'est ce que tu aimes. Il aime peut-être le champagne. Attendez. Il aime peut-être le repas Président. Il aime peut-être. Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est de la pure spéculation, Voilà, de la pure C'est insinuation. en train de faire ton gombo. C'est sur vrai. la- sur la- Attendez, messieurs, attendez. Donc, c'est ce que tu aimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il aime le champagne. Attendez. Il fait de la spéculation. Très bien, c'est pour ça que Des Maître commentaires. Ben Luther est là, il est avocat au barreau de Paris. Maître, il va nous expliquer. Est-ce que le fait d'être cité dans une telle affaire entraîne-t-elle automatiquement des poursuites judiciaires? Alors, très bonne question, Carnel. Je pense qu'avant d'y répondre, il faut d'abord peut-être examiner l'état du droit pénal ivoirien. Est-ce que ce genre d'agissement, ce genre de comportement est bien entendu puni par le code pénal ivoirien? J'ai été moi voir le code pénal ivoirien de 2019 avant sa modification. Les titres 1er et 2, notamment les articles 26 à 32, notamment, incriminent ce genre de comportement, les qualifie comme étant des crimes de complicité. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une aide, une facilité ou encore une assistance en fait de manière, on va dire, une assistance en fait sciemment, sans pouvoir empêcher la commission d'un crime. Alors, est-ce que le fait d'être cité dans ces documents emporte nécessairement présomption de culpabilité? Bon, la réponse est bien entendu non. Faut-il encore que... innocente. La réponse est bien entendu Mais pour dans l'instant. ta Attendez, bouche, monsieur, non, il dans va- ta bouche, le fait que son nom soit cité est une implication criminelle. Laissez-le terminer, Ah non, mais président. moi je ne suis pas juge. Attention. Je constate Maître, quelque continuez, chose. s'il vous plaît. Tu Pourquoi n'as pas- Je suis journaliste, Le fait d'être cité ne signifie pas qu'on a participé ou qu'on a commis l'infraction. Faut-il encore que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, d'accord? Les trois éléments, c'est-à-dire un fait matériellement précis, légalement répréhensible et l'intention de commettre ce fait. Alors, dans le cas d'espèce, dit que Mme Keïta a été citée, d'accord, mais le fait d'être cité n'emporte pas dans présomption de culpabilité, puisqu'en droit pénal, il y a un principe fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence, d'accord, la présomption d'innocence. Donc, tant que sa culpabilité n'a pas été encore prouvée, et le président parlait donc des preuves, tant que la culpabilité n'a pas encore été prouvée, et à ce moment-là, bien entendu, on ne peut pas parler de... Mais les mails là ne constituent pas des preuves, Alors, des éléments qui les permettent mails- au juge de se saisir. Les mails constituent bien entendu des éléments de preuves qui peuvent, là, pour le coup, donner compétence au juge ivoirien de pouvoir se saisir de l'affaire, soit par simple dénonciation, comme c'est le cas, par exemple, ou soit par plainte simple, ou encore, d'office, le parquet peut Comme ici avec le PNF, exactement, s'auto-saisir et ouvrir une information. Et à ce moment-là, on peut, bien entendu, interpeller Madame Keïta pour y être entendue, tout simplement, soit à titre de témoin, soit pour y être mise en cause, ou encore... Mais également, bon, ça c'est pour le droit ivoirien, mais également le droit américain. J'en arrive. J'en arrive. Là, c'est pour le droit ivoirien. Mais j'ai entendu aussi qu'il y avait le président de la République lui-même qui avait été aussi cité, qui avait été cité dans l'affaire. Bon, là, pour le coup, au plan interne, il joue des immunités de juridiction, sauf aux procédures contraires et constitutionnellement prévues. J'ai été voir l'article 109, juste en cas de la Constitution, en cas de haute trahison. Alors, qu'en est-il de la justice américaine? La question qu'il faut se poser, est-ce que le juge américain est en droit de pouvoir juger un étranger? Bon, la réponse elle va être un peu mitigée. Quand on sait déjà que le droit américain, c'est un des plus grands droits d'extraterritorialité. C'est ça, l'extraterritorialité. Parce qu'il y a des lois fédérales qui sont extraterritoriales, notamment, on parlait souvent du RICO Act, c'est-à-dire qui réprimande, qui sanctionne ce genre, notamment, d'actes, ce genre de faits, de la criminalité en bande organisée, etc. Ah ouais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller la chercher? Non, on n'ira pas la chercher. On n'ira pas la chercher parce que pour la chercher, il faut là que le droit américain ou le juge américain s'assure de ce qu'on appelle la double incriminalité. Est-ce que
en Côte d'Ivoire, c'est fait sans réprimander par la loi. Si c'est le cas, donc le juge ivoirien peut demander, on va dire un peu l'extradition. Mais là encore, il faut prouver un lien fort avec les États-Unis. Alors le lien fort existe. D'abord parce que il y a complicité avec un citoyen américain, si la complicité était caractérisée. Deuxièmement, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis objectif territorial principal, c'est-à-dire est-ce que ces actes ont produit des effets aux États-Unis. Et puis avec le RICO Act, eh bien, le juge américain peut, bien entendu, juger un ressortissant d'un pays étranger, mais là, à une seule condition, que ce dernier se trouve sur le territoire américain pour y être notamment interpellé. Donc, en théorie, le juge américain, oui, peut bien entendu se saisir de l'affaire et évidemment juger un ressortissant. Je reste avec vous ce matin, j'écoutais chez nos confrères de RFI le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme qui estimait que seule une enquête impartiale pourrait mettre fin aux rumeurs. Est-ce que vous encouragez le juge à se saisir de cette affaire? Alors j'encourage fortement le juge ivoirien à se saisir de cette affaire. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est la compétence même de principe, si Mme Keïta est citée dans cette affaire, la compétence de principe revient notamment au juge ivoirien, ça s'appelle la compétence territoriale. Si les faits ont eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le juge ivoirien qui est pénalement compétent. Et puis il y a un deuxième fait, c'est que Mme Keïta est une ressortissante ivoirienne, de ce qu'on appelle la compétence personnelle active, c'est elle a participé bien entendu à cette infraction. Le juge ivoirien est là encore compétent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la compétence personnelle passive, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des victimes ivoiriennes dans cette affaire. Le juge ivoirien est donc compétent à plusieurs égards et peut s'auto-saisir. Et à ce moment-là, le parquet ivoirien peut ouvrir une enquête en toute autonomie avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc une enquête vraiment impartiale. Voilà. Donc j'encourage le juge ivoirien à se saisir aussi de l'affaire parce que là, il y a, on va dire, il y a un peu des règles à la fois du droit interne et du droit international qui vont un peu s'entremêler, d'accord? C'est ce qu'on appelle souvent, on va dire, dans le langage juridique, la protection, on va dire, soit diplomatique ou la protection personnelle qui permet à un État de pouvoir protéger son ressortissant. Donc, le mieux serait que son ressortissant soit jugé par le juge national. Voilà pour cette deuxième partie et pour les éléments disponibles à ce stade. On a analysé les documents, replacé les faits dans leur contexte, sans spéculation inutile. S'il y a d'autres révélations ou des réactions officielles, on fera le point. Et si vous voulez une partie 3 pour aller encore plus loin dans l'analyse, écrivez clairement « partie 3 » en commentaire. On continue ensemble.